Bonjour, je m'appelle Madame Samira Yacoubi de la faculté Sidi Mohamed Ben Abdillah, Fès Taza. Le titre de ma communication aujourd'hui, c'est The Irony in the Work of Ahmed Kourouma, a Weapon of Protest or a Transfer of Historical Testimony. Voici le plan de ma communication. Sur les sièges de la littérature maghrébine engagée, qui a longtemps œuvré pour lutter contre le colonialisme, laquelle littérature a divulgué les atrocités commises par les colons dans les pays occupés en Afrique. L'Afrique a vu émerger elle aussi une littérature négro-africaine qui à son tour a lutté et a voulu ainsi restituer l'indépendance de leur pays. Moults écrivains se sont attelés à réveiller les endormis pour véhiculer à travers leurs œuvres des idées qui soufflent le refus de cet état des choses avec des voix qui crient et réclament la liberté confisquée et volée. De surcroît, nous pouvons affirmer que la littérature contemporaine qui a côtoyé ce climat historique de l'Afrique est venue pour affirmer l'émergence d'une littérature scellée par l'emblème de l'ironie militantiste. Cette forme rhétorique et longtemps délaissée vient de prendre essor et renaître dans la littérature. Elle est porteuse de messages différents, lesquels messages peignent le vécu mondial en général et la réalité africaine avec toutes les vérités et les atrocités de l'ère colonialiste et post-colonialiste. En effet, l'écrivain Ahmed Kourouma, sur lequel nous parlerons aujourd'hui, s'avère être l'un des écrivains militants qui, par leurs écrits, divulguent, révèlent et dénudent les spécificités de la société africaine, culture, histoire, politique bien entendu. L'auteur des Soleils des indépendances, de Allah n'est pas obligé, de Quand on refuse on dit non et de tant d'autres œuvres, déploie dans ses œuvres un discours ironique sous diverses formes et avec plusieurs enjeux. En racontant, en faisant agir, parler, promouvoir ses personnages, il devient un témoin de l'histoire de son pays, la Côte d'Ivoire et de son continent aussi. Ce dernier a beaucoup souffert et a longtemps croulé sous le poids de la colonisation et bien plus tard, après l'indépendance des pays, s'est trouvé terrassé et déchiqueté par des dictateurs du même sang, des conflits et des guerres tribaux dont Kourouma parle beaucoup dans ses textes. Notre stratégie, dès lors, se veut être une exploration des manifestations de l'ironie dans l'œuvre de cet écrivain. Nous allons nous acquitter de la mission de relever, analyser et interpréter l'ironie. Nous voudrions aussi expliquer la raison de son utilisation en tant qu'une nouvelle forme de pensée et de construire le monde, et aussi comme une stratégie scripturale porteuse d'un discours social et politique de la part de Ahmed Kourouma. Ainsi, vu la multitude de ces manifestations ironiques, nous avons choisi comme approche de travail la critique thématique pour relever les thèmes discutés par l'auteur dans ses romans et les figurations du discours ironique et découvrir aussi comment Kourouma les utilise-t-il pour témoigner et raconter l'histoire de l'Afrique et parler des faits sociaux et politiques que vit ce continent. Vu les spécificités et la richesse des œuvres que nous étudierons, nous allons faire appel à d'autres approches telles la sémiotique et l'analyse stylistique du discours. Le discours social chez Ahmed Kourouma. L'interrogeur de la socialité du texte kouroumien se trouve sans cesse en face de cet aspect qui est bien structuré et tissé dans les écrits de cet auteur. En effet, cet écrivain aborde méthodiquement ce discours social, lequel est défini par Claude Duché, par une sorte de fond sonore, ce que Foucault nomme l'arrière-fable, où se mêlent les clichés, les fameuses idées reçues, les stéréotypes socioculturels, les idiolectes caractérisant les traces d'un savoir institutionnalisé ou ritualisé, les noyaux ou fragments d'idéologie ou plus ou moins subsumés par une idéologie dominante, plus ou moins actualisée par les références inscrites dans les lieux et dans les personnages, voire montées en scène ou éléments de scène. L'auteur traite des représentations et des phénomènes sociaux en narrant l'Afrique crue et nue. Il y met son cœur et son sang en utilisant la langue de l'autre, le français, et aussi sa propre langue, le malinké. Tout lecteur qui feuillette ou lit les œuvres de Ahmed Kourouma se trouve sidéré et secoué devant les atroces témoignages historiques que recèlent ses écrits. Dans plusieurs œuvres sont la preuve vivante de cette stratégie scripturale de cet auteur. Donc, il s'est permis d'être ironique tout en racontant la mort et la destruction, d'être vivace en étant mort de l'intérieur, à force d'avoir regardé et rencontré le mal, la déchéance et la tristesse.
En étant un témoin méticuleux, précis de toute une époque sombre de l'histoire de l'Afrique, il a su avec une grande dextérité manier fiction au service de la réalité et du véridique historique vécu. Dans ses romans, tel Allah n'est pas obligé, en attendant le vote des bêtes sauvages et quand on refuse on dit non, Kuruma nous révèle et met en grand jour la réalité vécue par un monde d'enfants bien différent des nôtres qui ont cessé de l'être depuis longtemps. À force de tuer, voler, violer, se droguer, spolier, détruire et massacrer, ces enfants ont perdu leur innocence ainsi que leur conscience et se sont fait voler leur juvénilité. Ils sont devenus, suite à ceci, des soldats robots et des machines à tuer. C'étaient des bulldozers de mort qui détruisent et saccagent tout sur leur passage. Dans des pays où il y avait la guerre comme le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Le récit touchant de cet enfant soldat malgré lui s'avère en réalité être le témoignage historique de l'écrivain Kuruma. Ce dernier est devenu comme Ibrahima, un auteur témoin et historien avec le désir de l'être ou non. Partout, la mort et le désarroi règnent, l'instabilité prend le dessus, la politique laisse échapper ses puanteurs et la minorité qui tient les rênes du pouvoir sans foi ni loi. Il ne se soucie de quiconque, il sacrifie le peuple et le vendent. Propageant la mort, il sème partout les cadavres et les charognes, ces derniers embaument partout l'odeur de la mort. En pourrissant, ces milliers de cadavres se dégradent et enrichissent le sol africain et font en sorte que le café et le cacao produit par ces terres qui regorgent de sang des victimes est considéré comme étant le meilleur et le plus délicieux du monde, selon les propos ironiques de Ibrahima dans son roman Quand on refuse, on dit non. Il dit « Le terreau de l'humus des charniers est toujours bon pour le sol ivoirien. Ça terrote le sol pour les cultures du café, du cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao du monde et elle produit le meilleur cacao du monde. » Tout au long du discours ironique utilisé dans ses œuvres, Ahmadou Kourouma utilise une stratégie scripturale qui consiste à faire glisser des spécificités de la langue malinké qu'il parle puisque le peuple malinké est le sien. Bien sûr, peu de gens le comprendront. Pour ce faire, Kourouma traduit ces mots et le lexique en faisant appel à des mots français, comme cela le français côtoie le malinké à chaque fois que ce dernier est présent dans le texte. Cette stratégie est foisonnante dans les romans de Kourouma et laisse entrevoir et créer des ponts de communication et de connexion entre deux formes linguistiques différentes, deux systèmes et codes sociaux distincts avec ses spécificités positives ou négatives, entre deux cultures ayant chacune une multitude de repères qui ne cessent de se découvrir, de se croiser et de s'entrecroiser encore et encore. L'intégration de ce code linguistique représentatif de l'identité de Kourouma et de son peuple est sous-entendue et intentionnelle au même titre. Nous donnerons comme exemple son utilisation d'insultes qui sont parsemées au long de son roman « Allah n'est pas obligé ». La mort de ma mère me fait mal, encore très mal, et moi j'étais avec elle un mauvais garçon. J'ai blessé maman, elle est morte avec la blessure au cœur, donc je suis maudit. Je traîne la malédiction partout où je vais. Gnacommodé, bâtardise. D'autres exemples, donc elles sont riches ou elles sont foisonnantes dans les romans. Nous allons nous contenter seulement de cet exemple. Un autre thème qui est très épineux et très délicat, qui touche plusieurs milliers de populations africaines ainsi que les populations musulmanes, c'est celui de la pratique de la circoncision de la femme et surtout des jeunes filles, phénomène qui, selon les croyances ancestrales, vise à garantir la pureté et la chasteté des filles en pratiquant cette ablation. Il estime qu'ils gagneront la pureté de la fille sans réfléchir aux conséquences désastreuses et parfois mortelles de ces victimes. Certaines meurent, d'autres en sont mutilées ou malades toute leur vie. C'est le cas de le dire pour la mère de Ibrahima, le héros principal du roman cité auparavant. Tout au long de notre lecture et étude des romans d'Ahmadou Kourouma, nous avons rencontré ce que l'on appelle l'ironie de situation. Dans son roman posthume, Quand on refuse, on dit non, le lecteur est surpris par des scènes multiples de l'ironie où l'ironie est tellement apparente. Comme exemple, il y a le cas du personnage principal de ce roman, Ibrahima, dont Allah n'est pas obligé, et donc quand on refuse, on dit non. C'est Ibrahima, cet enfant soldat dans le roman Cité en haut, et qu'on trouve aussi dans le dernier roman posthume de Kourouma. Il est dans une scène où il est en train de se faire tabasser par coups et poings. En même temps, il continue de crier et de clamer à haute voix
et à qui veulent entendre que Gbagbo, le président, est un type bien. Dans cette situation, Ibrahima est puni par sa cousine après ses gesticulations d'ordre politique et aussi à cause de son état anormal dû à son ébriété et à son ivresse. Cependant, lui, il est toujours en train de parler politique. L'ironie dans cette situation montre en crescendo encore et encore, en assurant l'intégrité et le bon caractère du président, il continue d'être puni, usant ainsi de la figure de style de la paraphrase. Tout le monde sait que cette affirmation sur le président est menteuse et fausse, que Ibrahima ment, que Gbagbo n'est pas un bon président, mais au contraire, c'est un dictateur de la pire souche qui existe sur cette terre. Il le dit ouvertement dans un passage au même roman quand il atteste en disant « Les morts et les tortures du complot du chat noir de l'époque Bamfoué-Boigné paraissent des chiquenades et des mansardes comparées aux charniers barbares de l'ère de Gbagbo que nous vivons aujourd'hui. » L'ironie chez Kourouma, répétition à n'en pas finir. Autre remarque qu'on pourrait avancer, c'est que l'ironie réside dans la stratégie scripturale de la répétition utilisée par l'auteur dans ses mots, dans ses textes. D'abord, on a le même personnage principal, héros de deux romans de Kourouma par ordre chronologique, dont Allah n'est pas obligé. Ensuite, quand on refuse, on dit non. Dans ces deux romans, Ibrahima répète tout le temps Wallahi en guise de l'acte de juré. Autre répétition à signaler, il n'y en a pas peu, c'est quand Ibrahima joue au cultivé et à l'instruit pour expliquer par-ci et par-là la signification des mots en français, tout en sachant qu'il est d'origine malinké. Il le fait aussi en faisant appel à ses 4 dictionnaires. Nous allons citer par exemple stratagème signifie ruse d'après mon dictionnaire Le Petit Robert. Il fait appel aussi à son dictionnaire Larousse. Sans discontinuer signifie sans s'arrêter d'après mon Larousse. Cette phrase et les dictionnaires avec leurs différents titres est répétée dans un autre roman, c'est le roman posthume de Kourouma titré Quand on refuse, on dit non. Pendant son dangereux et long voyage qui a duré tout un roman, qu'il a entrepris avec son enseignante Fanta et qui relate les affres de la guerre lors de ce dangereux périple. Donc, Ibrahima essayait de paraître instruit en annonçant tout le temps « Mon dictionnaire dit ceci, mon dictionnaire signifie cela ». Il cite donc à tout instant, cela fortifie bien le complexe de l'autochtone qui parle mal le français du colon. Brahim le dit, mais je suis petit nègre parce que je parle mal le français, c'est comme ça. L'ironie dans les titres des œuvres de Kourouma. L'ironie dans la titrologie de Kourouma, l'un des romans de Kourouma, en attendant le vote des bêtes sauvages, attire l'attention des lecteurs et leur promet au préambule tout un monde d'humour noir choquant et qui donne froid dans le dos. Ce titre, rien qu'en le lisant, est risible et ironique de plusieurs côtés. D'abord par la phrase « En attendant ». Kourouma fait allusion au célèbre titre du roman de Samuel Beckett « En attendant le vote du bête sauvage ». Cette première phrase insinue intelligemment qu'on entendrait à l'infini comme Godot que vienne ce vote et en fin de compte on attendrait en vain. Deuxième remarque à ajouter, c'est « En attendant quoi ?» C'est un vote. Et vote de quoi? C'est un vote de bêtes sauvages, vote d'animaux. La chose ironique qui passe encore à notre esprit, c'est qu'il n'y a pas de vote d'animaux. Que dire donc lorsqu'on parle ici des bêtes qui sont de surcroît sauvages et non domestiquées apprivoisées? L'Afrique attendra longtemps et pour l'éternité comme Godot, cette vote intègre qui ne viendra pas de sitôt. Donc, pas de démocratie. La porte est ouverte pour les dictateurs et les voleurs des rêves, des citoyens pour la paix et la liberté. Hurrah et vivement pour les crises politiques et humaines, la dictature, les guerres, les génocides et les politiciens tyrans et corrompus. En définitive, nous pourrons conclure et avancer que Ahmed Kourouma, à travers son héritage littéraire et son usage de l'ironie, dans toutes ses formes, a réussi à véhiculer un discours social politique qui traduit ses propres idéologies et celles de plusieurs de ses contemporains qui ont côtoyé et cohabité avec les circonstances historiques vécues par eux. Grâce à sa narration et aux stratégies scripturales qu'il a utilisées pour tisser la trame de ses romans, il est arrivé à devenir le témoin qui nous raconte, dans la mesure de ses possibilités, les événements historiques qui ont déchiré l'Afrique. Ainsi, par différents mécanismes de l'ironie, Kourouma s'est révélé être un historien doublé d'un critique politicien sous la casquette de l'écrivain qui est arrivé à nous révéler ce que nous ignorions de la terrible souffrance de l'Afrique. Merci pour votre attention.